Bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février qui nous attend donc pour le signe du Scorpion. Alors j'espère que vous allez bien, amis Scorpions. Donc je vous propose, comme dit, le tirage pour vos énergies du mois de février. Petite aparté avant de commencer que j'ai fait pour tous les signes jusqu'à présent et que je fais donc pour le vôtre. Mes tirages ne parleront pas à tout le monde, ne sont pas destinés à être la vérité, mais je vous livre juste un point de vue, une interprétation sur un tirage de cartes, de jeux d'oracle et de tarot de mon choix, donc qui correspondent à ma sensibilité. Je ne prétends pas donner quelques leçons que ce soit, disons que c'est plus si ça peut vous orienter, vous mettre ou vous faire avancer sur votre chemin de développement personnel. Donc il faut savoir, donc si je précise ça, c'est qu'il y a effectivement le mois dernier, ça m'a tenu fort à cœur, il y a un de mes tirages qui a fait polémique, j'ai ressenti dans un commentaire de la colère, de la tristesse, donc on n'est vraiment pas là pour ça. Maintenant, effectivement, il faut savoir que moi, ce que je vous propose, c'est une approche non prédictive, hein. C'est une approche juste plus dans le conseil de comment aborder les périodes de l'année qui correspondent à différents stades de la roue zodiacale. Sachez que les messages en développement personnel, c'est pas pour rien que j'ai choisi ces jeux-là, mais les messages en développement personnel, si vous n'êtes pas prêt à les entendre, eh ben dont acte, il n'y a pas d'obligation, mais sachez que ce sont des messages effectivement qui peuvent piquer un peu. Donc si ça résonne dès les premières minutes du tirage, vous prenez. Si ça résonne pas, ne prenez pas. Je ne suis pas là, je vous propose pas de setup de star, je ne fais pas d'appel à abonnement. YouTube me donne juste la possibilité de partager sur un sujet qui me tient à cœur et qui, moi, à un moment donné de ma vie, m'a beaucoup aidé sur le développement personnel et comment aborder la relation à l'autre. Je vous propose de le partager et ça s'arrête là. D'accord? Maintenant, tous vos retours et vos commentaires, qu'ils soient négatifs et amers, sont aussi importants et pris en considération de ma part qu'un message d'encouragement. Ok les gars? Alors on y va pour le Scorpion, pour les énergies du mois de février. Vous avez le partage, le Scorpion. Il y a un autre signe qui a eu cette carte-là aussi pour le mois de février. Alors, est-ce que le Scorpion, parce que dans les tirages précédents, le Scorpion, vous voyez fort en introspection, mais de toute façon, l'année dernière, les derniers mois de l'année dernière ont été vraiment très très lourds pour beaucoup de personnes. Voilà, c'était des énergies lourdes, ça arrive, il y a des passages comme ça, alors ça correspond, moi je suis pas spécialiste mais ça m'intéresse, ça correspond à des passages de planètes un peu compliqués, des carrés de planètes importantes. Et voilà, le prendre en compte dans sa vie de tous les jours, particulièrement dans sa relation à l'autre, peut permettre d'avancer et sans prendre ombrage de, voilà, si on a besoin de période de recul, et ben c'est l'accepter, le comprendre et en sortir renforcé, d'accord? Donc il me semble que vous, les scorpions, vous étiez là, c'est sur les derniers tirages, plus en entre-soi, plus à la recherche de vous-même, à remettre les choses en ordre, à remettre vos valeurs en orbite, si je puis dire. Et là, pour le mois de février, avec la carte du partage, on va voir avec le reste des cartes, mais il est possible que vous sortiez de votre grotte. Alors, avec l'oracle d'Anka, qui est pas tendre, mais qui est tendre pour personne, on vous parle des blessures de l'âme et de l'intuition court-circuitée. Donc, je vais en remettre une parce que jusqu'à présent, les messages qui ont été donnés plus sur la partie spirituelle du tirage, parce que le tarot lui permet plus d'être dans l'approche terre à terre quotidienne de la vie. La ligne du dessus, c'est plus des pistes de réflexion, d'accord? Donc, la majorité des signes jusqu'à présent n'a pas reçu de message assommant. On ne parlait pas de remettre
sans remettre encore une couche sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait, sur le pourquoi du comment. C'est peut-être simplement plus la période de le faire. Maintenant, sachez que quand on entame un cheminement en développement personnel, c'est toute une vie, hein. C'est comme un ménage de maison, ça se refait tout le temps. D'accord? Non, mais là, a priori, les énergies pour le mois de février sont plus, alors à l'introspection, mais je dirais plus à l'introspection liée plus à la période. Mais je vous dis, les énergies s'allègent un peu. C'est vraiment mon ressenti. Alors là, vous avez, vous, le partage, les blessures de l'âme, et vous avez l'intuition court-circuitée. Alors, je vais en remettre une troisième. Et puis, on va voir. Et vous avez l'agression physique. Alors, l'agression physique, je le fais jamais parce que j'ai pas envie de rentrer dans mon interprétation personnelle. Parce que moi, quand je vois ça, mon esprit vagabonde pas là-dessus. Mon esprit a tendance à dire, à mettre en garde ou alors à vous dire que sur le mois de février, vous allez peut-être être amené à partager autour de vous un épisode traumatique par rapport à qui a entraîné une ou plusieurs blessures de l'âme par rapport à une agression physique. Mais je vais quand même aller voir la définition de la créatrice. Hein. Alors, l'agression physique. Cette carte indique que vous avez subi une agression relative à votre personne physique. Cela peut être une agression pure et dure, ou bien un accident ayant causé un choc, ou bien encore une agression sexuelle relative à votre chakra sacré. Dans tous les cas, cette agression est encore présente dans votre mémoire cellulaire et bloque le bien-être général de votre être, notamment votre enveloppe physique. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer votre corps et votre mental des stigmates de la peur liés à cet événement. Et cette carte-là correspond à la série Comprendre le mal-être relié à la mémoire bloquée. Alors, comme on a la carte du partage, avec la carte blessure, agression et intuition court-circuitée, voilà, je vais à moitié suivre en fait la définition donnée par l'auteur sur la carte de l'agression physique. Alors à moitié parce que bien évidemment pour une partie de vous qui me regardez, ça peut correspondre à un moment de votre vie, les scorpions, où vous avez décidé de partager la mémoire traumatique résiduelle à une agression physique. Mais ça peut être également en prendre conscience, en fait, qu'une agression physique, donc une agression de votre corps physique. Alors elle parle, la créatrice, elle parle d'agression sexuelle. J'irai pas jusque-là, vous adapterez à votre situation. Mais l'agression physique, ça peut être peu de choses. Après, ça dépend dans l'état émotionnel dans lequel on est. Vous prenez une chute banale, hein. Si vous êtes dans une période un peu immunodéprimée, si vous êtes dans une période où vous avez tendance à prendre tout en noir, vous allez tomber, vous allez par exemple aller vous fouler le poignet droit et vous êtes droitier. On est d'accord qu'il s'agit d'une agression physique, d'accord? Mais l'état de votre psychisme dépendra de la façon dont vous allez vivre cette blessure. D'accord? Si vous prenez les choses de manière oh bah je suis tombée, je me suis foulé le poignet, bon j'en ai pour quelques semaines, ça va aller, je vais faire ce qu'on me dit de faire, je vais me soigner, je vais me reposer, je vais m'en servir de leçon, etc. La guérison physique va accompagner un état d'esprit dans le lâcher prise. C'est arrivé, maintenant je vais faire avec et je vais faire au mieux. Accélérera la guérison physique parce que le fait de vous dire que voilà c'est comme ça, c'est pas si grave et que c'est arrivé et que vous allez tout faire pour vous en sortir, bah du coup ça va, vous n'allez pas louper vos rééducations, vous allez rien louper du tout. Maintenant, si cette même blessure qui de base est quand même pas, c'est pas plaisant, c'est handicapant, mais si de base vous la prenez dans un contexte, ça n'arrive qu'à moi, j'en ai marre, ça fait mal, j'aurai jamais le temps de faire ma rééducation et tout, vous voyez. Donc, si vous voulez, là, avec en plus l'intuition court-circuitée, je pense qu'on est là-dessus. Donc comme on est dans le relationnel et dans le sentimental, il peut effectivement s'agir d'une agression physique, mais moi j'entends plutôt une atteinte physique. Donc qui peut être due à un tiers, qui peut être sexuel, mais qui n'est pas forcément l'être. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être... Mais effectivement, sur le mois de février,
Je pense, parce que le cœur des tirages du mois de février sont les cartes là au centre du tirage sur l'oracle d'Anka. D'accord? Donc avec la première carte qui est l'énergie générale qui va sous-jacente du tirage, qui est le partage, je pense que vous allez partager une mémoire traumatique. Alors, avec un professionnel, avec un proche, avec un ami, ou rien que vous, avec vous-même. Vous allez reprendre les choses comme elles se sont passées, et puis les remettre à leur place. Ce qui va avoir pour effet, pour moi, ami Scorpion, là, sur le mois de février, c'est de vous faire prendre conscience que cet événement-là a pu vous faire passer à côté de votre intuition, quoi, ces derniers temps. Alors après, sur un laps de temps qui vous sera propre, hein, voilà. Et avec le, voyez, avec le luminien, vous avez l'olivier béni, donc vous avez l'inspiration, l'espoir et la force de vie. Ça revient exactement, enfin, moi je trouve que ça revient exactement à ce que je viens de dire, parce que surmonter une agression physique, si tel est votre cas, il faut quand même une sacrée dose être inspiré, donc être inspiré par des proches, par une foi inébranlable en la vie et en ce qu'elle peut vous amener de meilleur, par un espoir aussi de sortir de ce circuit d'intuition court-circuitée, revenir à vous-même, vous pardonner, pardonner à un agresseur, vous voyez, enfin c'est très très intense hein, pour vous les scorpions ce mois-ci, si effectivement il s'agit d'une agression physique. En tout cas, on vous dit que là, sur le mois de février, le fait de partager une mémoire résiduelle d'une agression physique, quelle qu'elle soit, ça vous redonne l'espoir et ça vous redonne une force de vie nécessaire à une inspiration et vous avez la carte de l'éclosion. Donc, ça veut dire que les scorpions, si vous reprenez les tirages des mois précédents, où effectivement, je vous trouvais... pas envie d'y aller, pas envie de rentrer dans des débats, pas prêt ou prête à régler des soucis. Je vous trouvais fort en vous avec vous-même. J'ai même eu l'impression sur certains tirages que le fait de parler de vous comme ça sur Miska, ça pouvait vous gêner. Vous voyez, plein de fois j'ai eu envie de vous dire, bon bah écoutez, je vais vous laisser tranquille parce que quand on traverse des moments comme ça où tout nous glisse dessus, hein, comme l'eau de la douche, hein, voilà, c'est qu'on en a besoin. C'est les moments de retrait et je pense que c'est une intelligence émotionnelle de votre part, si tel a été votre cas, de vous couper, quoi. De vous couper de l'autre à un moment donné. Et peut-être que tout ce travail introspectif, là, sur le mois de février, alors ça peut être concret sur le mois de février ou ça peut commencer au mois de février, ça va vous permettre de mettre à jour, de renaître, d'éclore, hein, dans une force de vie retrouvée avec un nouvel espoir par rapport à une agression physique qui a pu laisser de la mémoire traumatique. Et qui fausse, de toute façon, bien évidemment, votre rapport à l'autre. Hein. Victime de viol, victime d'agressions diverses et variées, c'est moche, mais c'est comme ça. Ça laisse des traces. Alors même si physiquement, on a aujourd'hui toute une gamme de spécialistes qui vont réparer votre corps, je veux dire, réparer l'âme et retrouver confiance, retrouver la foi quand on est passé par des moments difficiles hein, d'agression, tout le monde le dit, c'est le plus compliqué. Donc je pense que vous, consciemment ou inconsciemment, vous avez fait ce travail les mois précédents, alors même inconsciemment, je veux dire, peut-être que vous n'avez pas relié ce besoin de vous couper de votre relationnel et de votre sentimental pendant quelques mois. Peut-être que vous ne l'avez pas relié à cette agression physique, entre guillemets, que je mets entre de grosses guillemets, parce que ça peut être minime. Mais ce mois-ci, vous allez peut-être refaire le lien, hein, puisque vous avez l'intuition court-circuitée. Mais l'intuition court-circuitée, pour moi, là, comme je le vois, ça ne vient pas pour là, le mois de février. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout ce remue-ménage interne, là, cette revenir un peu de spiritualité, etc., mettre un petit peu d'introspection dans votre vie, ça va vous rendre compte que... Et le fait peut-être sur le mois de février de relier cette période un peu d'hibernation que vous venez de vivre, le fait de réussir à relier ça ou pas à une agression physique, hein, on va prendre la carte comme elle est venue, ça va également vous permettre de vous rendre compte que, en plus d'avoir mis ça sous le tapis pendant, ça vous a coupé de votre intuition.
hein, et du coup d'y revenir, puisque vous avez l'éclosion. Donc vous avez de très belles cartes avec le Lumien, donc il met d'avis que là, les prises de conscience qui vont avoir lieu, le fait de partager ce qui vous est arrivé, ça va vous mener vers une inspiration, un nouvel espoir de force, de vie, vers l'éclosion. Alors, que nous dit le tarot? Vous avez de très belles cartes. Ouais. Vous avez 2 cartes de bâton et vous avez, rien que ça, au centre du tirage des cartes de tarot, vous avez la 10 de coupe, les scorpions. Donc, c'est comme si un verrou va ou est sur le point de sauter là sur le mois de février. Ce qui vous empêche d'accéder au 10 de coupe, qui est quand même la carte du bonheur suprême dans le tarot, puisque là, on vous l'annonce. Et les 2 cartes de bâton, alors autant vous étiez dans les mois précédents dans « j'ai pas envie d'y aller, c'est pas le moment », de régler un couple dysfonctionnel, de sortir de mon célibat, d'entrer dans le célibat, de quitter, de faire passer ma relation au niveau supérieur. En fait, vous étiez dans un état de stagnation, mais pas de stagnation stérile. Hein. J'ai pas gardé ça comme image. Vous étiez dans un état de stagnation parce que vous deviez extraire ce qui vous empêchait d'avancer dans votre vie sentimentale. Et il y a des chances que les prises de conscience, le fait d'en parler, le fait de partager, vous pouvez écrire, vous pouvez, voilà, il y a différentes... Et le fait de partager, le fait de plus être seul à porter le fardeau, hein, ça va vous permettre une certaine éclosion, alors plutôt interne, et vous faire revenir à l'action. Là où vous n'étiez pas forcément dans l'action ces derniers mois, puisque vous avez quand même l'As de bâton qui est la première carte, et vous avez le Chevalier de bâton qui entoure le 10 de coupe. Ce sont 2 cartes de bâton, 2 cartes d'action. Les bâtons dans le tarot, c'est l'action. Donc, il y a quelque chose l'As de bâton, c'est l'As de l'étincelle qui donne envie, quoi. C'est l'As de la motivation. Donc, le fait de partager, de comprendre d'où vient quelle est la raison, et s'en débarrasser, commencer à s'en débarrasser déjà en en parlant, ça va vous permettre à revenir à beaucoup plus de spontanéité sur le mois de février, beaucoup plus d'envie de sortir de votre caverne pour aller chercher votre 10 de coupe que vous méritez bien. Et qui est un 10 de coupe qui c'est à vous d'adapter. Moi, je vous dis que c'est la carte du tarot qui annonce le grand bonheur. Les coupes, c'est le sentiment. Donc, qui annonce un grand bonheur sentimental. Mais ça devait venir de vous. Hein, puisque là, ces derniers mois, de toute façon, vous n'étiez pas prêt à ouvrir un dialogue. Vous n'étiez pas prêt à expliquer, à parler de vous. Vous aviez d'abord besoin de comprendre ce qui se passait. Donc là, je pense qu'on sort de ça, les scorpions. Qu'un événement sur le mois de février va vous redonner... Alors, ça peut être une rencontre. Ça peut être une rencontre parce que le fait de partager, c'est bien sûr avec un professionnel, mais pas forcément. Ça peut être, et bien évidemment, là, avec l'As de bâton, en plus, il est fortement question quand même de désir, de sexualité, voilà, en plus avec le chevalier de bâton, mais plus pour atteindre un espèce de, le 10 de coupe, un espèce de nirvana intérieur, que vraiment pour construire, parce que le chevalier de bâton, il n'est pas dans l'engagement. Hein. Donc, de toute façon, sortir d'une période introspective, en comprendre les raisons, les extraire de son psyché, rééclore et retrouver l'envie d'être heureux, c'est pas... Alors après, c'est souvent, mais ça dépend des gens et vous adapterez, mais c'est rarement quand on sort comme ça d'une grosse période de remise en question, quand on comprend, etc., on est encore convalescent. Donc, et si là, sur le mois de février, vous décidez de faire passer une relation au niveau supérieur, ou vous décidez de vous mettre en couple, entre guillemets, faites-le. Mais là, le message des cartes, c'est plutôt retrouver l'envie. C'est ça, c'est retrouver l'envie d'être heureux. Retrouver l'envie d'être heureux parce que spirituellement, vous aurez compris, vous aurez déverrouillé les raisons pour lesquelles vous aviez un peu perdu cette envie-là. Mais ce qui est bien dans votre tirage, c'est que c'est la preuve vraiment efficace et flagrante
que les énergies sont interchangeables et que par moment, pour traverser des périodes de vie difficiles, bah, je sais que c'est simpliste, mais dites-vous que à force de courage et de volonté de s'en sortir, les épreuves sont momentanées. Hein. Ok les scorpions. Donc la sortie de tunnel, elle va s'amorcer, se faire ou vraiment se matérialiser là d'après mon interprétation de mon tirage sur le mois de février. Maintenant, vous n'êtes pas au bout du chemin. Hein. Là, c'est retrouver l'envie d'être heureux, les scorpions. Alors, les scorpions, retrouvez l'envie d'être heureux, mangez des crêpes et remettez le nez dehors. Ok? Gros bisous, les scorpions. À bientôt.